Bonsoir, donc nous voici au lendemain du Summer Game Fest, la conférence du festival des jeux vidéo d'été, en gros. Voilà, qui fait suite à l'E3 qui a disparu aujourd'hui. Peut-être que ça reviendra un jour, mais le Summer Game Fest, ce principe-là où on est chez nous finalement, on ne se déplace pas dans un grand salon en Californie, avoir plein de conférences, donc on est chez nous tous et on profite de toutes les annonces. Bref, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc hier il y a eu le Summer Game Fest. Donc c'est principalement par rapport à cet événement. On a eu le State of Play, c'est principalement par rapport à PlayStation. Et je suis content de ne pas avoir retrouvé les mêmes jeux sur le Summer Game Fest parce que certaines années tu retrouvais les mêmes jeux du State of Play. Et c'était très répétitif, donc là je suis content qu'il n'y a pas eu les mêmes jeux, qu'on a eu plein de choses nouvelles finalement. Ça a duré 2 heures et j'ai retenu 7 jeux, vraiment 7 jeux, d'autres, j'attends d'en voir plus. Mais il y a vraiment 7 jeux que j'ai retenus, donc dans l'ordre du moins intéressant pour moi au plus intéressant, on va commencer avec le 7ème. On va commencer avec Blood Message. Allez, c'est parti. PlayStation. Donc Blood Message, au tout départ, quand j'ai vu ce jeu-là, je croyais que c'était un Dynasty Warrior, tu sais, une sorte de Musou. Et en fait, petit à petit, il a l'air d'avoir une histoire. Je me demande si c'est pas une histoire de vengeance d'une certaine manière, parce que la fin de la bande-annonce, alors je m'avance parce que là je te lance la bande-annonce. La fin de la bande-annonce, on voit que en fait le jeu ne se passe pas peut-être au moment dans la timeline de la bande-annonce. Bon attends, j'attends parce que là je vais trop vite. Bref, c'est un jeu qui se passe en Chine. Le doublage, c'est un doublage mandarin, donc en chinois. À l'époque des dynasties, je m'y connais pas trop, hein, donc ça s'affrontait, voilà, c'est un peu sanglant évidemment, hein. Donc on a ce personnage là, on a celui-là avec l'arc aussi. Donc là on a l'air d'avoir du gameplay, je pense quand même un peu scripté quand même, hein. Un gameplay légèrement scripté. Donc là on a un père avec sa fille ou son fils. Je crois que c'est une fille. Pourquoi je dis que c'est une histoire de plus ou moins de vengeance en fait? Parce que rien que le titre Blood Message, le message du sang, ça a l'air de rappeler une vengeance par rapport au sang, tu sais. Je pense que, c'est mon avis, je pense que le début de tout ce qu'on voit là avec le gars, le personnage là, ça c'est le début du jeu. Voilà. Mais concrètement le jeu ça va être la suite de cela. Peut-être que je me trompe. Centre un peu. Parce que sinon après je vais avoir des problèmes de centrage si j'arrête pas de bouger. Tu vois là c'est la fin de la bande annonce, tu vois. Hop, il attaque, on voit Blood Message. Mais, c'est la fin qu'on voit là. Tu vois là, ça. Avec, on retrouve ce petit... Et là c'est là que tu vois que c'est une fille. Et là tu la vois adulte. Et là ça s'arrête là. C'est pour ça que je dis que le jeu, pour ma part, ça va être elle la protagoniste finalement du jeu, qui va tenter finalement de se venger. Un truc comme ça. Ça va être un truc comme ça. Une histoire à la Ghost of Tsushima et compagnie finalement. À voir. Graphiquement ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant, j'attends d'en savoir plus. Et ça sent quand même l'histoire de vengeance et tout ça.
En sixième, j'ai choisi Crossfire. Crossfire, c'est pas du multi-gaming, hein, c'est vraiment un solo, c'est un jeu d'aventure qui peut ressembler à une sorte de Call of Duty, mais il y a quand même des passages très science-fiction dedans. Voilà, il y a des petits éléments de science-fiction qui laissent entrevoir que, voilà, ça peut parler quand même. Ça laisse quand même beaucoup de mystère. Voilà, ça laisse beaucoup de mystère et graphiquement, bah ça tabasse dur quand même. On sent quand même qu'il y a eu beaucoup d'annonces là à la conférence du Summer Game Fest hier qui a relevé d'un niveau cette nouvelle génération de jeux vidéo. Là où la PlayStation 5 bah, elle avait du mal comme à proposer un cap graphique. C'est vrai qu'on a tendance à rester sur de la PS4 mais avec des améliorations, des lumières, tout ça je me répète. Mais là quand tu vois ça, des séquences comme ça, on sent quand même que ça tire quand même vers le haut. Qu'on a atteint peut-être un niveau encore un peu plus élevé. À voir. Certains passages quand même de Crossfire semblent, bon, classique, normal, pas impressionnant. Et d'autres passages, je les trouve quand même très impressionnants. Après, c'est vrai que c'est la meilleure gestion des textures, des ombrages de textures et tout ça, ce qui donne ce côté un peu réaliste. Mais après, les visages, tout ça, ils sont peut-être... c'est pas encore ça, peut-être. À voir. Quoique les expressions sont quand même pas mal. Tu vois, il y a un petit côté science-fiction. Je me demande s'il n'y a pas un petit côté zombie qui se cache derrière aussi. Tu vois, c'est ça qui me fait penser à une histoire de zombies ou de mutants, je sais pas quoi. Ils sont dans une sorte de labo, puis il se passe quelque chose et c'est pareil. Encore une fois, comme Blood Message, t'as l'impression que ce qu'on nous montre, c'est le début du jeu. Et que la suite, bah, c'est à la fin de la bande-annonce. C'est à la suite, bah, il s'est passé quelque chose dans un laboratoire. Et la suite, bah, ils vont tenter de survivre à ce quelque chose, on va dire. Peut-être des zombies, peut-être je sais pas quoi. Ouais, il y a encore beaucoup de mystères, mais voilà, ça a retenu mon attention. J'ai trouvé ça très très intéressant pour l'instant. Ok. En cinquième, j'ai choisi Final Fantasy Révélation. Donc le troisième et dernier opus de la trilogie remaster de Final Fantasy VII, qui, pour le rappeler, est sorti en Game Gear Card et celui-là sortira aussi en Game Gear Card sur Nintendo Switch 2. Donc si j'en parle, c'est pas pour l'acheter sur Switch 2 à l'avenir, ça sera pour l'acheter dans un coffret PS5, en espérant qu'il sorte un beau coffret PS5 et que ce troisième opus sur PS5 soit bien complet sur le disque, évidemment. Parce que là, les mœurs sont en train de changer. On voit quand même beaucoup de jeux arriver sur PS5 en Game Key Disc, donc oui, c'est très compliqué. Et moi, personnellement, bah, je ferai l'impasse. Je suis pas addict au point de dire vite, faut que je l'achète absolument. Malgré qu'il soit pas en physique, toi, en Game Key Card, machin, je l'achète. Je suis trop fan, faut que je l'achète. Non, je suis pas dans de ce principe-là. Oui, il est très joli. Oui, j'ai essayé. Je n'ai essayé que pour l'instant. Enfin, je m'exprime mal. Je n'ai essayé pour l'instant que le début de la démo du premier volume sur Switch 2. That's it. Mais c'est vrai que ça m'a donné envie de le faire. Mais je le ferai sur PlayStation 5. Et voilà. J'ai envie de le faire. C'est un jeu qui me fait très très envie. Graphiquement, le troisième est très beau. Mais les autres étaient très beaux aussi. Hein. Et puis voilà, certains ont l'air de dire quand même que c'est ennuyeux comme jeu. Moi, je peux pas encore l'affirmer. Mais ça reste un top 7, là, on va dire, de choses qui me font envie, tu vois. C'est pas des choses auxquelles j'ai joué, tout ça, non, c'est des choses qui me hype et qui me font envie. Et c'est vrai que cette bande-annonce de ce troisième et dernier opus, de ce remake, me fait très envie.
Après, je sais que le deuxième opus a pas eu beaucoup de succès parce que le premier avait énormément lassé. Et le deuxième était encore un peu plus lassant. Ça c'est selon les retours. Donc on verra. En tout cas pour l'instant il me hype toujours autant. Mais évidemment en pur physique et pas en pur foutage de gueule. Des maths et compagnie. J'ai quand même un petit truc qui me dérange dans ce troisième opus. C'est qu'ils misent beaucoup sur, là il y a les sous-titres français, qui misent beaucoup finalement sur une sorte de monde ouvert. Tu fais ce que tu veux en gros. Tu vas où tu veux, tu choisis où tu veux et tu continues l'aventure à ton rythme, à ta façon et voilà. Un peu comme Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, d'une certaine manière, entre parenthèses, tu vas où tu veux, tu commences par là où tu veux. Le côté monde ouvert, je pense qu'à un moment donné, les gens ça les a saoulés. Les jeux monde ouvert qui sont arrivés avec les Assassin's Creed par exemple, des trucs comme ça, quoi. Enfin, oui. Oui, Assassin's Creed c'était parmi les premiers jeux en monde ouvert, d'une certaine manière, des maps ouvertes, on va dire. Finalement, moi, tous les mondes ouverts comme ça, les premiers mondes ouverts comme Assassin's Creed et compagnie, ça m'a ennuyé. J'ai trouvé ça ennuyeux en fait. Malgré que c'était très très beau. Je me rappellerai toujours Assassin's Creed le premier, les nuages, l'ombre des nuages sur le sol, je dis pas c'est impressionnant. Sur le cheval, le machin, tout était impressionnant graphiquement. Ceci étant, je l'ai fini le premier quand même. J'ai fait le premier, le 4, Black Flag, en entier. C'était sur PC le 4. Et malgré que le 4 il était passionnant, c'était monde de la piraterie, tout ça, c'était beau et tout ça. Très beau aussi. Et bah, il n'y a rien à faire, c'était chiant. C'était chiant parce que les mondes ouverts, comme ça, c'était chiant. Et autant, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, je ferai le test bientôt parce que je les ai terminés les deux sur Nintendo Switch 2. Et bah, il y a comme un côté. C'est quand même mieux, c'est mieux maîtrisé sur Breath of the Wild quand même. Parce que, bon, je vais pas faire le test de ces jeux-là, puisque je vais le faire. Mais c'est vrai que moi et les mondes ouverts, c'est très compliqué. Et ça a plu à beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on nous a gavé de monde ouvert, monde ouvert, monde ouvert, monde ouvert. Et à un moment donné, j'ai quand même l'impression que les gens ont envie de retourner sur un système de couloir, de jeu beaucoup plus dirigiste que tous ces mondes ouverts à la con. Voilà, donc c'était le petit bémol quand même de ce. C'était le petit bémol de ce Final Fantasy VII Remake Revelation, où ils ont l'air de dire que voilà, monde ouvert, vas-y, nickel, comme si ça allait plaire aux gens. Personnellement, moi, ça me rebute un peu plus. Ça me rebute un peu de tout. Ça me rebute depuis tellement longtemps que quand on parle de monde ouvert, que ça m'énerve, ça m'agace un peu quand même. Et ça me donne pas envie de le faire finalement. Donc pourquoi je l'ai mis combien? Je l'ai mis 5ème. En 4ème, j'ai choisi pareil le deuxième opus de Stellar Blade. Alors j'ai pas fait le premier. Le premier, il y a un petit côté action, fanservice, super sexy, tu vois, des héroïnes super sexy, en tenue aguicheuse et tout ça. Bon, il paraît que c'est pas mal aussi. Passer le côté sexy, il paraît que c'est très bien. C'est vraiment fun et très bien. Donc oui, ça fait envie. Le combo, moi, ça me fait très envie. Et bah là, c'est le deuxième volume. Donc je sais pas de quoi ça parle exactement. Mais graphiquement, ça dépote. Il y a le côté sexy fan service. Et il y a le côté... jeu d'action. C'est quoi le troisième? Ah oui, c'est un jeu intéressant quoi. Un jeu d'action intéressant que les gens ont eu l'air d'apprécier en tout cas. Donc voilà, c'est un combo, c'est un mélange assez gagnant pour ma part. À voir. L'univers en soi m'intéresse pas tant que ça. Quoique là on a un univers un peu futuriste et on a des sortes de créatures. Bon, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais tu vois là c'est quand même très joli. C'est quand même très sympa. Graphiquement, comme je te dis, il y a quand même beaucoup
beaucoup de jeux là qui... C'est très joli, là t'as du ray tracing sur le sol, t'as les flaques d'eau, tout ça, c'est très très beau. Après bon là c'est un gameplay où juste tu avances, hein, non plus c'est pas... J'imagine un gameplay comme ça à la Cyberpunk, dans une ville à la Cyberpunk avec autant de PNJ. Bah, ça serait peut-être injouable. Tu vois, les créatures, bon ça me fait pas... Bon. Créatures un peu bizarres, un peu... oh, c'est un mélange de Dead Space et de Last of Us. Ça reste quand même très très beau, quoique c'est quand même très très beau, les visages sont magnifiques. Ça reste pas mal. C'est ça, c'est des jeux comme ça, de cette qualité-là qu'on aurait dû avoir au tout début de la PS5 en gros. Mais tu vois, ça va être encore à fin de génération qu'on va avoir des... Moi ce que je me dis c'est que les consoles, c'est vrai, PS5 et tout ça, elles sont pas exploitées comme il faut. Voilà, elles sont pas exploitées comme il faut et j'ai l'impression qu'elles sortent trop de bonheur d'une certaine manière. Ils auraient dû continuer avec la PS4 encore et encore. Et quand ils avaient vraiment des jeux qui proposaient un gap énorme entre la PS4 Pro et la PS5, là sortir une PS5 et avec des jeux qui tabassent comme ça. Pour retrouver ce côté qu'on a eu avec des vieilles consoles, tu vois. Comme avec la première Xbox et Combat Evolved. En troisième, j'ai choisi celui-là, End of Abyss, la fin des abysses. Alors j'ai choisi ce jeu-là parce que c'est le jeu qui m'a énormément attiré par rapport à sa patte artistique et surtout à sa vue. Cette sorte de 3D éloigné, isométrique là, enfin je saurais comment l'appeler exactement. Et bah je trouve ça super joli en fait. Super joli, ça fait super envie. On a une sorte de Resident Evil, enfin de jeu de film, de jeu d'horreur, mais en vue éloignée comme ça, je trouve que ça ajoute un petit quelque chose que j'adore en fait. J'adore énormément. Si ça avait été en total première personne ou troisième personne, tu vois, peut-être que ça m'aurait beaucoup moins plu finalement. Donc voilà, c'était assez court. En deuxième, j'ai choisi celui-là, Alien Isolation 2, la suite de Alien Isolation que j'ai fait sur Steam, que j'ai en boîte d'ailleurs. Et c'était un jeu action, un tout petit peu action, mais beaucoup trop infiltration quand même. J'en garde un bon souvenir, mais le côté infiltration, surtout sur la dernière partie du jeu, où il y a plein d'androïdes, des trucs comme ça, c'est un peu cheaté, c'est un peu foutage de gueule quand même. Voilà, j'espère que là, dans ce que j'ai vu, voir un jeu d'action où là, apparemment, tu es un peu plus sur une planète, on va dire. Donc j'espère voir quand même quelque chose où on va rentrer un peu plus dans l'action et être moins dans le cache-cache. Parce que quand je parle d'infiltration, attention, c'est pas Splinter Cell, des trucs comme ça. Non, c'est infiltration où tu passes ton temps à te cacher et à avancer dans le niveau en te cachant. Donc tu te caches, tu te caches, tu te caches, tu te caches. Voilà, les androïdes, je crois que c'était limite increvable ou quasiment pas. De toute façon, t'avais très peu de... T'avais un lance-flamme à un moment donné, mais je me rappelle ce côté cache-cache, 90% du jeu. Après, évidemment, tu dois passer d'une zone à une autre, donc tu dois trouver ton chemin, tout ça, mais... Ce côté cache-cache qui, à un moment donné, est très lassant quand même, et un peu pénible. Donc j'espère que là, on va retrouver ce que c'est un univers que j'adore Alien. C'est vraiment un univers que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, j'ai reconnu au tout départ l'architecture, je savais que c'était Alien Isolation. Allez, c'est terminé. Et
de revoir toi, ces environnements, tout ça, de cet univers, et ben c'est quelque chose qui me fait envie. Mais je mets comme un gros bémol. Attention au cache-cache, 90% de cache-cache, c'est pète couille. Et arrêtez vos putains d'Android. Ils m'ont traumatisé les Android dans Alien Isolation. Ils m'ont plus traumatisé que le xénomorphe. C'est dire. Et en premier, bon bah je crois qu'il n'y a pas trop de surprises. Hop. J'ai choisi Resident Evil Veronica. Donc c'est un remake de Code Veronica. Donc ils ont enlevé le code. Maintenant c'est juste Veronica. Au départ, quand ils ont mis le REV, je crois que c'était RE5, mais c'est pas RE5, c'est bizarre. Un remake de RE5, ça me paraît bizarre, quoi qu'il y a eu un DLC de RE5 que je n'ai pas fait, donc peut-être que... Et en fait, j'ai pas trop compris le délire du début, mais après je me suis dit, mais si. Parce que Code Veronica, si je me rappelle, ça commence quand elle est emprisonnée sur une île, dans une sorte de... une île privée, toi, qui a un manoir, tout ça et compagnie. Et c'est vrai, ça remonte à la Dreamcast, et c'est vrai que il y a ce côté, et je l'avais acheté en démat sur 360, mais je l'ai jamais refait. Et c'est vrai qu'elle cherchait son frère. Donc là, en fait, elle est en France, et apparemment son frère avait un appartement en France qu'il louait. Donc voilà. Et là, bon, elle se ferait enlever là, et ça, c'était pas dans le jeu Code Veronica à l'époque. Ça, c'était pas dans le jeu, c'est sûr. Quasiment sûr que ça commençait au tout départ où elle est emprisonnée. Ou peut-être qu'il y a eu quelque chose avant, mais c'est tellement flou, j'ai oublié. Mais ça, non, ça je me rappelle pas du tout, je m'en serais rappelé quand même. Donc c'est un jeu que, certes, il était très intéressant, il y avait des énigmes qui étaient incroyables. Belle ambiance et tout ça, mais sur Dreamcast, moi je m'étais fait avoir. T'as une deuxième partie, une sorte de laboratoire après. Bon, je vais pas trop spoiler et compagnie, donc t'as une deuxième partie. Et à un moment donné, quand t'arrives dans cette deuxième partie, je crois qu'il te demandait de sauvegarder et tu pouvais pas revenir en arrière. Tu pouvais pas revenir en arrière. Sauf que moi, à un moment donné, j'avais fini la première partie, on va dire. J'avais plus d'armes, plus de balles, plus rien. J'étais à sec de chez à sec. Et cette deuxième partie, eh ben, je l'ai commencé totalement à sec et j'ai galéré comme un fou, quoi. Et je me suis retrouvé confronté à un moment donné une sorte de boss. Il y avait des pylônes et tout ça, il y a une sorte de boss impassable. Dans l'état où j'étais, c'était impassable. Donc c'était soit je recommence le jeu dans son intégralité, parce que je pouvais pas revenir à une sauvegarde précédente de la première partie, apparemment c'était pas possible. Ouais, c'était ça, ou soit je recommence le jeu, ou soit enfin, je reviens très très loin en arrière, enfin bref. Ça m'a découragé, donc je l'ai jamais terminé à cause de ça. Cette histoire de deuxième passage là, où j'étais à sec. Et avec le recul, je me dis, si un jour je le refais, avant d'arriver sur le deuxième passage, j'ai intérêt à garder plein de munitions quand même. Donc oui, c'était un jeu très très difficile. Jeu très difficile quand même. Et mais très passionnant, intéressant tout ça. La libellule, bah, la libellule, ça me rappelle quelque chose. T'as une histoire, ouais. Mais après, ça m'a pas marqué au point que je m'en souvienne par cœur, toi. Il y a des jeux comme Shenmue sur Dreamcast qui certes ils m'ont beaucoup plus marqué, et puis bon, je les ai refaits depuis, donc c'est vrai que... Mais voilà, donc Claire Redfield, qui est la sœur de Chris Redfield, qui est un des protagonistes du premier Resident Evil. Donc voilà, est-ce qu'elle est réussie ou pas? Je la trouve... Bah, de toute façon, ils ont repris Claire Redfield de Resident Evil 2. C'est Resident Evil 2. Oui, c'est ça, Resident Evil 2. Oui, c'est ça, Resident Evil 2. Donc, alors oui, ici, quand même, un bémol encore sur ce jeu que j'ai mis en premier. Apparemment, c'est à la première personne. Là, par contre, ça risque de me déranger un petit peu quand même. Il va falloir quand même arrêter avec leur jeu à la première personne. Parce que si vraiment le jeu n'est qu'à la première personne, bah pareil, je le prendrai pas, je le ferai pas. Voilà. Là, parmi tous les
Resident Evil finalement, vu que je vais passer sur PS5. Et tu le verras un peu plus... Enfin, tu verras, là, je vais faire une vidéo bientôt. Moi qui vais passer aussi sur PS5. J'envisage là, déjà, j'entrevois d'acheter Resident Evil 2, 3, 4 remakes. Qui sont à la troisième personne, c'est parfait. Le biohazard, le village Seignette, j'en veux pas. Je te dis, troisième personne, ça me... Et là, j'ai testé la démo de Resident Evil Requiem sur Switch 2. Je me suis mis avec Grace à la troisième personne. Et le jeu, finalement, un peu à Alien Isolation, faut que tu te caches et après que tu partes comme ça, en rampant d'un côté et tu repars de l'autre côté pour éviter l'autre créature. J'ai retrouvé le côté Alien Isolation, mais en assez agaçant quand même, et ça m'a pas du tout fait envie. Alors que j'avais énormément envie de l'acheter à sa sortie, ça m'a pas du tout fait envie d'acheter le Resident Evil Requiem. Donc voilà, donc je te laisse et je te dis donc à la prochaine, et je ferai la même chose pour le Xbox, et derrière j'enregistrerai la conf spéciale Gears of War, parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse plus que tout. Et s'il y a une conférence à Nintendo Direct aussi, parce que là ça reste encore des rumeurs, mais apparemment il y aura peut-être un Nintendo Direct jeudi prochain. Bon bah là je l'enregistrerai en direct aussi, ça m'intéresse de savoir ce qu'ils vont montrer au moins en jeu Nintendo. Voilà. Bon allez, je te dis à la prochaine, bye bye.